Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous revoir en ce jour que le Seigneur a permis qu'on se rencontre sur ce cas d'espace de grâce. Et nous avons sur notre plateau aujourd'hui un merveilleux homme de Dieu et nous sommes accompagnés d'un très beau livre que nous allons parler tout au long de notre échange en ce jour. Alors sans plus tarder, j'aimerais procéder à la présentation. J'ai devant moi, en face de moi, le pasteur Winners Cosmas Kabbalah. Pasteur, shalom. Shalom, mon bien-aimé Joseph. J'ai à mes côtés l'homme de Dieu, Grace Ngando, pasteur Grace, shalom. Shalom. Pasteur Winner, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? Bien, merci beaucoup d'abord pour l'opportunité et l'occasion que vous m'accordez d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui dans votre plateau, c'est bien évidemment ce bouquin que nous avons ici, cet ouvrage, ce livre que nous avons, que le Seigneur nous a permis de pouvoir produire par la grâce de Dieu, qui s'intitule « Prier puissamment selon Jésus-Christ ». Je crois que tout au long de notre émission, nous allons nous entretenir brièvement autour du contenu. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je suis là. La raison pour laquelle nous recevons le pasteur Winners, nous allons parler autour du thème « Prier puissamment selon Jésus-Christ » tiré de l'ouvrage que l'homme de Dieu vient de publier. Là, nous avons entre nos mains le tome 1 des Lumières sur le fondement de la prière. Homme de Dieu, grâce, est-ce qu'avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Déjà, merci beaucoup pour votre présence en ces lieux et je pense que tous ceux qui nous suivent en ce moment seront très heureux d'apprendre quelque chose parce que il y a beaucoup de questions qui se posent concernant la prière. C'est quoi la prière? Comment il faudrait prier? Quand est-ce qu'il faudrait prier? Est-ce que même quand je mange ou après avoir fini de manger, est-ce que je dois prier? Parce que il y a d'autres personnes qui ne prient pas avant de manger et pensent qu'il faudrait prier après avoir mangé. Okay. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on va essayer d'avoir plus d'éclaircissement. Et je vais vraiment aller droit au but pour poser ma première question, de savoir, c'est quoi prier selon vous? Merci beaucoup pour cette question par rapport à ce qu'il s'agit de quoi, c'est quoi prier. Oui. C'est quoi prier? Ici, nous avons le verbe prier. Sans pour autant aller par quatre chemins, je vous dirais simplement que prier, c'est connecter spirituellement à Dieu. C'est cela la plus simple définition que je peux donner aujourd'hui sans pour autant nous bombarder encore avec pas mal de définitions. Exactement. Donc, la plus simple définition que je peux donner présentement à ce qui concerne prier, le verbe prier, c'est se connecter spirituellement à Dieu. Et vous pensez que la prière a plusieurs définitions selon certaines personnes ou selon certaines circonstances qui nous arrivent dans la vie, où chacun de nous peut définir la prière? Parce que pour faire l'incantation, par exemple, pour ceux qui vont voir le féticheur, pour eux aussi c'est la prière. Alors, comment on va différencier notre prière et leur prière? Ici, nous parlons de s'il y a plusieurs définitions par rapport à la prière. Si vous regardez la Bible, à moins que je me trompe, alors il y a nulle part dans la Bible où on définit le verbe prier littéralement. Nulle part. Genèse, Apocalypse. J'ai essayé de faire cette étude et chercher vraiment à comprendre où est-ce qu'on nous dit. Par exemple, la foi, au moins nous avons la définition. Qu'est-ce que c'est la foi? Exactement. On peut dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, ainsi de suite, oui, selon que la Bible le dit. Mais lorsque vous entrez dans plusieurs contextes bibliques, vous pouvez aussi soutirer d'autres définitions de la foi. Donc, c'est par là, je vais retourner maintenant dans la définition du verbe prier pour dire que dans la Bible, on ne nous donne pas une définition précise du verbe prier. Mais lorsque vous allez dans le contexte des textes où on parle de ce mot-là, prier... Dans le contexte des textes. Oui. J'aime bien ça. Où on parle de ce mot prière ou prier, c'est là que chacun peut soutirer, peut
nous proposer ou nous suggérer une définition par rapport à ce que lui, il comprend, par rapport à ce que le Saint-Esprit le révèle à ces mots prière. Ok. Donc, c'est par là que je peux dire oui, on peut en plusieurs définitions. Mon prier ou prière, selon que tu découvres, selon que le Saint-Esprit. Mais ce qui m'a amené à vous proposer cette définition, la connexion spirituelle à Dieu, parce qu'au départ, toutes les définitions qu'on m'a proposées de la prière, je n'étais pas satisfait avec. Je n'étais pas du tout satisfait. Que je voulais comprendre réellement, selon l'Esprit, selon Jésus-Christ, ce qu'elle veut dire. Ainsi, en méditant la Bible, en étudiant la Bible, les histoires bibliques, on parle de la prière, qui m'a permis par le Saint-Esprit de venir avec cette définition. Mais oui, il peut y avoir d'autres. Alors, je vais rappeler à tout le monde que nous sommes en train de parler de comment prier puissamment selon Jésus. Donc, prier oui, mais prier puissamment. Prier puissamment oui, mais selon Jésus-Christ. Donc, je pense que ce sont des contextes où il faudrait élaborer, où tout un chacun de nous sera en mesure de comprendre à la maison. Savoir que s'il faudrait prier puissamment. Et quand on prie puissamment, on ne prie pas d'une manière au hasard, mais on doit prier selon Jésus-Christ. Et le livre parle exactement de prier puissamment selon Jésus-Christ. Donc, je m'imagine que l'auteur peut faire une différence sur comment prier puissamment d'une manière générale et comment prier puissamment selon Jésus-Christ. Donc, si vous dites qu'il faudrait prier puissamment selon Jésus-Christ, donc il y a aussi prier puissamment d'une manière ordinaire. Pourquoi insister selon Jésus-Christ? Merci beaucoup. Pourquoi insister selon Jésus? Au départ, les livres n'avaient pas ce titre. Au départ, quand je m'imaginais encore, quand je travaillais sur les livres, quand je recevais encore des lumières de tout ce qui est abordé là-dedans, il y avait un autre titre. Le titre, c'était La réexploration de la prière. C'était le titre. Et alors qu'un jour, j'étais devant mon poste téléviseur, j'étais en train de suivre une émission d'un maître spirituel qui prétend être chrétien, mais tout en étant dans ce courant des kabbales juives et d'autres choses. Alors, à chaque fois qu'il parlait de la prière, il parlait de la prière et il disait certaines choses que lorsque j'essaie de jeter mon esprit dans les Écritures, il y avait l'incompatibilité dans ce qu'il disait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non. Ce qu'il est en train de dire, ce qui est dans les Saintes Écritures, précisément Jésus-Christ, c'est différent. Ainsi, il parle de la prière, c'est bien beau, peut-être dans leur religion ou dans leur croyance, mais selon Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Donc ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas doctrinal selon Christ. Parce que Jésus-Christ a aussi sa vision par rapport à la prière. Jésus-Christ a aussi sa philosophie par rapport à la prière. Justement, c'est là où nous voulons vraiment arriver, à la philosophie de Jésus-Christ dans la prière. Oui. Mais que disait-il, ces maîtres spirituels? Est-ce qu'il s'est fondé sur le Seigneur Jésus-Christ? Ou il disait des choses ou s'est référé à la Bible ou au Seigneur Jésus-Christ? Comment avez-vous essayé de faire une ligne de démarcation sur ce qu'il disait et la sainte doctrine? Parce que déjà au départ, s'il s'est défini comme un maître spirituel qui n'est pas chrétien, allez-y comprendre que c'est normal pour lui de dire ça parce qu'il n'est pas chrétien, qu'il ne connaît pas la parole de la doctrine. Mais en même temps, il s'appelait chrétien. Oh. Oui, en même temps, il s'appelait chrétien. En même temps, quand il est dans des débats, il donne des arguments en se basant sur la Bible. Mais parfois, des arguments qui sont tordus. Justement, en se focalisant justement dans cette partie-là, j'aimerais juste comprendre comment vous avez pu comprendre que cette prière n'est pas selon Jésus-Christ et cette prière est selon Jésus-Christ, donc sur base suivant l'émission en question que vous avez suivie, et que c'est quoi les éléments qu'une personne qui est en train de nous suivre peut comprendre que cette prière n'est
pas selon Jésus-Christ? Ou comment prier selon Jésus-Christ? Ou comment prier selon Jésus-Christ. Tout est parti de l'enseignement de Jésus-Christ en face de ses disciples. Ok. Où la Bible dit, je crois, c'est dans Luc chapitre 11, où la Bible est en train de dire qu'un jour Jésus priait. Vous connaissez le texte mieux que moi. Un jour Jésus priait. Après qu'il ait fini, l'un de ses disciples est allé lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Et ainsi, Jésus-Christ commence par leur dire, quand vous priez, dites Père. Mais ce maître spirituel, lorsqu'il parlait de leur prière, je ne veux pas juste entrer dans les détails de ce qu'il disait pour ne pas propager son évangile qui n'est pas du tout biblique, Ok. mais je vais directement aller dans ce que Jésus-Christ disait. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et ainsi, il leur donne genre de principes spirituels liés à la prière. Et alors, nous allons entrer dans les détails par rapport à vos questions, parce que je ne veux pas juste entrer dans la profondeur dès le départ à ce qui concerne comment prier selon Jésus-Christ. Mais si je peux dire sur quoi prier Oui. selon Jésus-Christ, d'abord c'est prier selon la connaissance et la révélation de la prière. Parce que Jésus, lorsqu'on lui a demandé de les enseigner à prier, il a commencé directement à les enseigner. Donc Jésus par ici est en train de nous dire, tu ne peux pas prier n'importe comment, mais il faut d'abord que tu commences par être enseigné. Et comment prier, mais vers le Père. Ok. Comment prier vers le Père? Et lorsque nous voyons cette prière-là, je vais vraiment entrer dans les détails de cette prière-là. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Assez souvent, lorsque nous allons à l'église, le modérateur prend le micro. Dès qu'il commence, il va peut-être entonner un cantique spirituel et tout. Mais le modérateur à l'église va peut-être commencer par la prière des repentances avant d'aller à toute autre prière, parce que tu ne peux pas demander tout en étant souillé et qu'il faudrait respecter le principe. Est-ce que vous pensez que cette forme-là est essentielle pour tout chrétien, donc prier selon Jésus-Christ? On doit respecter ce programme-là de manière à ce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu en étant souillé. Il faudrait d'abord se repentir avant toute autre chose. Ou même la prière de repentance est aussi une prière, et que si Dieu ne peut pas écouter la prière des démons, il ne peut pas aussi écouter la prière de repentance. Alors de ce côté-là, je veux vraiment plus d'éclairage pour comprendre pourquoi on arrive à demander au peuple de Dieu, avant toute autre chose, avant de demander quoi que ce soit, commence d'abord par la prière de repentance. Est-ce que la forme est bonne? Je dirais peut-être oui et non. Pourquoi je commencerai par non, avant de peut-être oui. Non, parce que si je demande, ou on me demande de faire la prière de repentance, et que je ne suis pas connecté à Dieu, donc même cette prière-là, j'appellerais ça la prière monologue. Ok. Ce n'est pas une prière vraiment que Dieu reçoit. Parce que tout commence par la définition que je viens de vous présenter de la prière ou du verbe prier. C'est se connecter spirituellement à Dieu. C'est-à-dire, avant de dire quoi que ce soit à Dieu, tu dois d'abord te rassurer que tu es connecté. Parce que si tu n'es pas connecté, tout ce que tu seras en train de dire, tu es en train de dire à l'air ou à une autre entité, ou simplement tu es en train de faire une prière monologue qui n'a rien à voir avec le Père. Ok. Donc, prier selon Jésus-Christ commence par le fait de se connecter au Père avant même de dire quoi que ce soit, avant de faire la prière de demande, de repentance et tant d'autres. Donc, le point de départ, c'est la connexion. On doit en fait enseigner d'abord à l'Église et au peuple de Dieu que quand tu viens à l'Église, il lui faudrait
que tu apprennes comment se connecter. Parce que c'est ça, quand tu poses même la question de comment prier, moi, je vais dire ça autrement, comment se connecter à Dieu. Ok. Comment se connecter à Dieu. Parce que moi, je me base sur cette définition-là de la prière, comme la connexion. Donc, il faudrait qu'on enseigne aux enfants de Dieu d'abord le fait d'apprendre à se connecter à Dieu. Parce que vous verrez par exemple à l'église, quelqu'un qui vient à l'église, il parle, mais il a son téléphone. Par exemple, il est en train de parler, mais il a son téléphone, ça veut dire toutes ses pensées, son esprit est dans ce téléphone-là. Ok. Ça veut dire qu'il est connecté avec le téléphone ou la personne qui est dans l'autre côté, mais Dieu et non Dieu. Mais il est en train de parler, il dit, il prie. Non, ce n'est pas la prière. Ok. Donc, on va dire qu'il faudrait se connecter à Dieu, peu importe le type de prière que vous commencez avec, soit la repentance ou la demande, mais l'exigence, c'est d'abord de se connecter à Dieu, mais pas la procédure où il faudrait d'abord la repentance, ensuite que le Saint-Esprit descende, même s'il est déjà descendu, et ensuite autre chose. Donc, cette forme-là n'est pas biblique, on va dire. Non, parce que il n'y a pas une formule que pour commencer à s'adresser à Dieu, il faut commencer par la repentance ou la demande du pardon de péché ou encore faire appel au Saint-Esprit. Il n'y a pas une formule. C'est la religion qui nous a appris toutes ces choses. Que quand tu arrives à l'église, on sait déjà là où on va commencer. Le modérateur, même quand il n'est pas formé, si on lui donne cette charge-là de conduire le peuple de Dieu dans la prière, il sait déjà qu'on commence avec quoi? Demande de pardon. Mais pasteur, c'est la même chose que Jésus a fait dans la Bible. Il a dit, lorsque vous devez prier, voici comment vous devez prier. Il y a une forme, il y a une logique complémentaire qui se suit de la recommandation ou de la réponse de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait donné aux disciples sur base de leurs questions. Apprends-nous à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça, au fait, le standard fondamental de ce que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, recommande à ses enfants et à ses serviteurs. Alors, lorsque vous dites que lorsque le modérateur prend la parole pour pouvoir conduire, il sait qu'il va commencer par la repentance, il sait qu'il va commencer par demander, réclamer le sang de Jésus, il sait, mais c'est presque la même routine qui se présente dans nos assemblées. Et par rapport à cela, est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'il y a une nouvelle façon de faire par rapport à ce que nous avons appris de nos anciens? On a mal appris, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et dites-nous un peu à ce sujet-là. On a mal appris, comme tu es en train de dire. En fait, je crois que le disciple qui a demandé à Jésus de les enseigner à prier, il avait constaté aussi que, apparemment, on a mal appris. Et que Jésus-Christ... Donc c'est comme si lui, il avait une autre forme qu'eux n'avaient pas. Exactement. Okay. C'est pourquoi le disciple se réfère même aux disciples des Jean. Okay. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Okay. Ça veut dire que les disciples avaient constaté que après que Jean ait enseigné ses disciples, il y a eu un changement dans leur manière de prière et dans leur manière de prier et dans leurs résultats. Et ils ont observé aussi Jésus. Ils se sont rendus compte que... sa façon de prier, des choses qu'il fait pendant qu'il prie, ce n'est pas ce que nous avons connu. Vous allez vous rappeler de cette histoire de quelques disciples de Jésus-Christ. Il y a eu un père qui est venu avec son fils qui était possédé, mais il demande aux disciples de délivrer l'enfant. Ils n'ont pas pu pendant que Jésus était à la montagne avec quelques autres disciples. Okay. Lorsqu'il descend, le père de l'enfant dit, on a demandé à tes disciples de délivrer l'enfant, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus s'est exclamé, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Vous n'apprenez pas, il faut apprendre. Vous voyez? Pourquoi ces disciples n'étaient pas à mesure de délivrer cet enfant-là? C'est justement parce qu'ils n'avaient pas appris les secrets que Christ avait de la prière. Ouais. Donc, je peux même rebondir là-dessus pour dire, je ne dis pas que tout le monde ne sait pas prier du tout. Je ne dis pas que de choses que je suis en train de dire ici, c'est du nouveau. Non, il y a beaucoup qui ont déjà la révélation de ces choses. En fait,
La motivation, c'est juste de montrer au peuple de Dieu de bonnes manières ou encore d'autres secrets qui n'ont jamais été exposés à ça, de pouvoir s'accaparer de ça et d'améliorer leur façon de prier, d'enlever un peu la religiosité qu'on a toujours. Parce que même ce qui m'a motivé à écrire ça, c'est parce qu'il y a eu un moment où j'étais insatisfait de ma vie de prière. J'étais insatisfait. J'avais l'impression comme si, apparemment, ce que j'ai appris à l'église, c'est ce que je fais, mais on dirait que je ne suis pas satisfait dans ça. Il faudrait que je découvre quelque chose. Mon esprit a besoin de quelque chose. C'est comme ça que je commence à poser des questions au Saint-Esprit. Alors, il y a même une type de prière que je dis là-bas, la prière des questionnements. Il y a aussi parmi les types de prières, il y a une prière qu'on appelle prière des questionnements. Vous avez juste dévancé un tout petit peu parce que en partant avec cette lignée-là, comment prier, c'est quoi prier, la procédure de la prière, j'allais vraiment enrichir pour savoir il existe combien de types de prières. Parce que on va faire une prière de repentance, ok, tout le monde connaît. On va faire la prière de combat spirituel. Voilà, on va faire. On se pose maintenant la question de savoir quand faut-il faire tel type de prière. Quand on arrive à tel moment, c'est quoi qu'il faudrait faire. Devant un mort, on prie comment? Devant un malade, on prie comment? Et quand j'ai faim, je prie comment? Est-ce que je dois manger? Quand j'ai manque quelque chose, je prie comment? Toutes ces questions-là, c'est quoi exactement qu'on peut comprendre? La personne qui nous suit a besoin de savoir à quel moment je dois prier comme ça, et à quel moment je dois prier comme cela. Bon, avant que je ne réponde même à cette question-là, j'aimerais dire ici que il y a ce qu'on appelle, avant même qu'on arrive à parler de type de prière, on doit savoir que pour s'adresser à Dieu, pour dire des choses à Dieu, on peut le faire par l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui nous conduit à les faire, à dire ces sortes de prières, tout comme on peut aussi le faire de manière consciente. Ça veut dire que tu sais que cette fois-ci, ici, je dois faire telle sorte de prière ou je vais faire telle sorte de prière. Je crois que ça cadre avec la question que tu viens de me poser. Mais avant qu'on arrive là, on doit d'abord se rassurer que je suis connecté à Dieu, okay? Parce que les enfants de Dieu, la plupart, ne se connectent pas, mais se mettent à parler. C'est pourquoi, très souvent, on n'a pas de résultat. Regardez dans le texte, Jésus dit, quand vous priez, dites. Il y a deux choses ici. Il y a, quand vous priez, dites. Ça veut dire, il y a une action qui se fait déjà et une autre qui doit intervenir. L'action d'abord de prier, quand tu pries, c'est en ce moment-là maintenant que tu dois dire. Ouais. Ici, ça nous donne la différence du fait que prier, c'est une action qui se fait déjà ou qui s'est déjà fait, qu'on doit faire entrer une autre action, qui est l'action de dire. Donc, il faut d'abord commencer par prier. En d'autres termes, il faut commencer d'abord par se connecter à Dieu. Et c'est quand tu te connectes, c'est en ce moment-là que tu peux maintenant exprimer tes prières de manière consciente ou de manière par l'esprit. Je ne veux pas dire inconsciente, mais par l'esprit. Parce que la Bible dit faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes. Il y a plusieurs sortes, toutes sortes de prières, là par l'esprit. Mais toi aussi, ayant la conscience, en ayant la connaissance des choses ou des sortes de prières que nous avions abordées ici, tu peux exprimer cela. Donc, je voulais juste me rassurer que les enfants de Dieu ont bien capté ça, ont bien saisi que de dire quoi que ce soit à Dieu, tu dois d'abord commencer par te connecter à Dieu. La question peut peut-être être comment se connecter à Dieu. Mais comme ça n'a pas été posé, on passe directement à la question de les sortes de prières. Justement, parce que chaque fois quand la phrase est toujours il faudrait se connecter à Dieu, se connecter à Dieu. La personne qui se met à genoux, qui ferme sa porte, qui veut prier, je pense que cette personne-là sous-entend qu'il est connecté.
Est-ce que quand vous parlez de connecter, c'est-à-dire la personne est dans le silence, la personne est dans un endroit calme, la personne est conscient que Dieu l'écoute, c'est quoi exactement que vous voulez dire par là? Merci beaucoup. Déjà, quand on parle de se connecter à Dieu, ici on ne parle pas du lieu. Parce qu'on peut se connecter avec Dieu en tout lieu. Dans ton auto, tu peux te connecter à Dieu. Dans la toilette, tu peux te connecter à Dieu. Partout, tu peux te connecter à Dieu. Alors, comment on se connecte à Dieu? Parce que Dieu est esprit. Job 32, verset 8, si je ne me trompe pas, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit parce que Jean 4 dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ça veut dire ici, on est dans une dimension spirituelle, dans une dimension où Dieu est esprit. C'est-à-dire, pour se connecter à Dieu, il faut bouger spirituellement ton esprit. Là, comment quelqu'un peut bouger en esprit? Il doit sauter, il doit parler en langue, et une autre personne qui dit que moi je n'ai pas reçu le don de parler en langue. En d'autres termes, il se voit déjà exclu de la présence du Saint-Esprit. Bouger spirituellement, vous voulez dire quoi exactement? Vous savez, quand on parle de la prière, hein, dans le sens de se connecter à Dieu, ça a toujours été, si vous lisez très bien la Bible, ça a toujours été dans l'optique de bouger en esprit. Approchons-nous de Dieu. C'est ça la Bible. Ou approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Le verbe approcher, c'est quelle action? C'est bouger. Bouger. Est-ce qu'on le fait physiquement? Quitter un point vers un autre point. Merci beaucoup. On le fait physiquement ou spirituellement? Dieu est esprit. Nous aussi, nous sommes esprits, mais nous habitons un corps. Un corps physique, un corps charnel. Dieu, à une période de temps, est venu sur la terre sous cette forme. Mais il n'est plus sur cette forme-là. Avant qu'il vienne sur la terre, il n'avait pas cette forme. Après cette période, il n'a plus cette forme. Il est toujours esprit. Alors, nous qui devons s'approcher de lui, on s'approche comment? Physiquement, en entrant dans ta chambre, en s'agenouillant. Et c'est ce que quelque part dans la Bible, cela est écrit. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il s'agit de la chambre de nos maisons? Non. Bien sûr, pasteur, parce que tu ne peux pas prier en public. Tu peux prier en public, bien sûr, mais imagine, par exemple, tu es dans un centre commercial. Est-ce que tu vas commencer à prier? On va croire que tu es fou, pasteur. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, parce qu'on pense toujours que prier, c'est le fait de parler à haute voix. Parler à haute voix ou crier, ça fait partie des langages qu'on exprime ou nos prières. Mais il ne s'agit pas ici, comprenez-moi très bien, il ne s'agit pas d'abord le fait de parler. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1er dit quoi? Ne sois pas pressé d'ouvrir ta bouche lorsque tu t'approches de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? Bien sûr. Lisons un peu cela dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 5 pour mieux exprimer cela. En fait, ce qui nous fait défaut, c'est la religiosité, ce qu'on a appris de la religion. C'est ça notre... Vous avez dit Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, premier verset. Si vous avez trouvé, lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 5, le premier verset, la Bible dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Voilà.
Là, vous voyez, on est en train de nous dire quoi? Que tes paroles soient peu nombreuses. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche quand tu t'approches de Dieu. Mais ce qu'on a appris, que quand il s'agit de la prière, il faut forcément dire, c'est vrai. Mais ici, on est dans des dimensions. On est d'abord dans la dimension de se connecter spirituellement. Il n'y a pas de parole. Ok. Et c'est dans la deuxième dimension qu'on entre maintenant dans la dimension de la parole ou d'exprimer nos prières. Ça veut dire, peu importe là où tu te trouves, tu peux prier dans le sens de se connecter. Ok. Pas dans le sens d'abord de parler. Et ainsi, tu peux aussi parler partout où tu es. Vous revenez encore sur dans le sens de se connecter. Oui, Oui, je suis au marché, je suis en train de vendre et il faudrait que je prie. Je me connecte comment? merci beaucoup. Donc, j'étais en train d'expliquer dans le sens que Dieu est esprit, nous sommes esprit, nous devons nous connecter en esprit, par l'esprit, pas par la chair. Ok. OK? Maintenant, la question, je le fais comment? Je commençais par dire, on doit bouger notre esprit. Comment tu bouges ton esprit? Les réponses sont dans la Bible. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une nouvelle philosophie que le pasteur Wiener est en train de vouloir introduire sur le peuple de Dieu. Les réponses sont dans la Bible. On bouge comment? La première des choses, on peut même voir les Écritures. On peut voir les Écritures. Même dans le livre aussi, je parlais de ça brièvement. OK? Oui. Dans le livre, je parlais de ça. Si les gens vont se procurer du livre, ils vont voir ça. Par exemple, là où je parle de mouvement spirituel. Je parle de 2 mouvements spirituels. Mais voyons d'abord quelques textes. OK? Dans la Bible. Je vais nous présenter 2 ou 3 versets bibliques qui nous montrent ces mouvements-là. Amen. Amen. Voilà. C'est vrai que quelqu'un va dire, mais on n'est pas à l'église, pourquoi il dit des amen? Alors, donc, prenons d'abord le texte de Éphésiens. Éphésiens, juste un instant, le temps que je le trouve. Et là, je vous présenterai ça. Parce que le texte dit, dans notre union avec Jésus-Christ et par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Ok. Vous comprenez? Donc déjà ici on dit, dans notre union avec Christ et par la foi que nous avons en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Donc par là, on nous montre déjà que, premièrement, quand tu as la conscience que tu es uni à Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Éphésiens 3.12. Merci beaucoup. Éphésiens 3.12. Tu peux lire ça pour nous, s'il vous Éphésiens plaît. 3.12, la Bible dit en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher des dieux avec confiance. Voilà. Donc, le texte là déjà nous montre que pour bouger en esprit, pour bouger notre esprit de manière même automatique, Oui. on commence d'abord par croire à la personne de Christ, Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui t'unit avec lui, Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque tu t'actives dans la conscience que je suis uni à Jésus, tu crois en lui. Juste cette conscience-là te bouge vers le Père. Parce que Jésus lui-même, il dit que personne ne peut passer par moi. Et personne ne peut aller Au Père sans passer par moi. moi. Ouais. Donc Jésus qui dit lui-même aussi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ouais. Donc la première des choses, pour bouger ton esprit, tu dois d'abord te conscientiser que tu as Christ en toi et toi tu es en lui et ta foi en lui, déjà cette conscience-là te bouge. Ça c'est la première des choses. C'est de façon automatique. Je vais nous donner juste, il y a au moins 4 éléments qui nous bougent spirituellement. Allons-y. Et je donne le tout. Non. Donnez-nous 2 éléments, au moins 2 ou 1 élément. Comme ça, on aura une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Deuxième élément, qui est connu, qui est répandu, c'est le parler à langue. Le parler en langue. Oui. Et la personne qui ne parle pas en langue est exclue de bouger spirituellement. OK. Et c'est quand je parle de parler à langue, j'appelle ça le parler à langue de prière mystérieuse. Ok. Parce que dans la Bible, c'est vrai que
il y a toute une doctrine autour de ça, autour de parler la langue. Il y a des gens qui croient d'une certaine manière et les autres d'une autre manière le parler la langue. Mais par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a révélé à ce qui concerne le parler la langue, il y a au moins 3 types de parler la langue dans la Bible. Come on. Ces 3 types de parler la langue, il y a ce que je suis en train de faire référence maintenant, c'est ce que j'appelle le parler la langue des prières mystérieuses. Parce que si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, si j'ai une bonne mémoire, où la Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Maintenant, regardez, Jean 4 nous dit que Jésus est esprit. Donc, Jésus est dans une dimension spirituelle. OK? Dieu est dans une dimension spirituelle. Maintenant, celui qui parle en langue, on dit que lorsqu'il parle en langue, c'est en esprit qu'il le fait. C'est-à-dire que quand tu te mets à parler en langue de prière mystérieuse, ici, je ne parle pas de parler en langue prophétique, dit donc prophétique, parce qu'il y a le parler en langue, dit donc prophétique, il y a le parler en langue de la langue des anges, et il y a le parler en langue de prière mystérieuse que l'apôtre Paul est en train de faire référence dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit, quand tu parles cette langue-là, en esprit, donc tu bouges, en fait, ton esprit bouge. Dès le moment où tu commences à parler, maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand tu te mets à parler cette langue, où est-ce que ton esprit se trouve? Où est-ce que tes pensées se trouvent? Parce que nous voyons aussi à l'église aujourd'hui, les enfants de Dieu, il est là, mais ils pensent à autre chose. Est-ce que, je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Justement, parce que là, lorsque la personne doit bouger spirituellement, se connecter à Dieu parmi les éléments, il y a aussi le parler en langue. Or, vous venez de faire allusion où il y a le parler en langue où une personne prophétise, et le parler en langue où la personne s'adresse à Dieu. La langue des anges, ça c'est, on met ça de côté. On va mettre vraiment de côté parce que je voulais vraiment frôler à ça, mais bon. Si la personne s'adresse à Dieu, on va sous-entendre qu'il y a une autre personne qui parle en langue sous l'esprit, par exemple. Ou en esprit. Donc, il est emporté en esprit et puis il parle en langue. Enfin, la personne parle en langue. Et une autre personne qui a le don de parler en langue, qui peut parler en langue. Là, maintenant, comme je suis là, je peux parler en langue sans fermer les yeux. Est-ce que là, je suis déconnecté ou comment? Parce que il faudrait... Vous avez dit une autre personne parle en langue et puis il est là en train de marcher, de se promener, ses pensées sont ici et là-bas. Est-ce qu'il y a vraiment une lumière à ce niveau-là? Merci beaucoup. Là, vous avez parlé du don de parler à langue. Ce don de parler à langue, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle le don de parler à langue prophétique. Le parler à langue que vous venez de faire allusion ici, ou les dons, ça c'est Dieu qui s'adresse aux humains. Mais le parler à langue de prière mystérieuse, c'est l'humain qui s'adresse à Dieu. C'est différent. Ici, vous avez mentionné le parler à langue don spirituel. OK? Ça, c'est don spirituel. Il ne s'agit pas du parler à langue prière. Parce que le parler à langue prière, c'est diffère du parler à langue don prophétique. Ou don de parler à langue que le Saint-Esprit donne. OK. Parce que regardez ici, 1 Corinthiens, si on peut encore lire ça, s'il vous plaît. Parce qu'il s'agit des Écritures, n'est-ce pas? On doit vérifier les Écritures. 1 Corinthiens 14. Oui. Le 2e verset. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du 2e verset. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est lui qui parle à Dieu. OK? Oui. Mais le don de parler à langue, c'est Dieu qui parle aux humains parce que c'est la prophétie. Dans le don de parler en langue, c'est Dieu qui parle à l'Église par quelqu'un qui a le don de parler à langue.
Donc, en d'autres termes, toutes ces personnes qui parlent en langue à l'église, peut-être pas sous la mouvance de l'esprit, toutes ces personnes-là prophétisent. Non. Ok. OK? Non. Parce que quand je parle de parler en langue, de la ou de prière mystérieuse, ici, il s'agit de toi qui parles. Ça veut dire, tu peux parler volontairement, tu parles en langue, OK? Parce que là, c'est toi qui parles à Dieu, c'est toi qui s'adresse à Dieu. Volontairement, tu peux parler. Ou encore, si tu es dans une atmosphère prophétique, par exemple, là, maintenant, tu peux être embarqué par l'Esprit où Dieu commence à parler à son peuple au travers de toi. Donc, tu shifts la dimension. Okay? Quand tu shifts la dimension, donc tu pars dans la dimension où ce n'est plus toi qui parles à Dieu, mais à ce moment-là, c'est Dieu qui commence à parler à son peuple. Donc, dans la dimension du don de parler en langue, forcément, l'Esprit doit te saisir pour parler. Forcément. Mais dans la dimension de la prière ou de la langue, de prière mystérieuse, au début, le Saint-Esprit va te donner la voix. Mais dans l'évolution, ça va devenir normal. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous parlons français, non? Mais avant, est-ce qu'on parlait français? Bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est pas vous, mais moi, quand je grandissais, ma première langue, c'était le lingala. Ou encore, je parlais aussi le swahili, bien que j'ai perdu un peu de vocabulaire et de verbes, mais c'est ce que je parlais. Mais quand j'ai commencé à apprendre le français, au départ, c'était compliqué. Ce n'était pas du tout facile. Mais par habitude, ça fait en sorte que aujourd'hui, je parle français. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux pour parler. Je parle couramment. C'est de ça aussi qu'il s'agit par rapport au parler à langue de prière mystérieuse. C'est-à-dire, quand je parle à langue, le problème, c'est que tu dois être conscient d'abord de la présence de Dieu avec toi. C'est-à-dire, là, tu sais que Dieu est ici, l'omniprésence de Dieu. Dieu est avec moi. Le fait que Dieu est avec moi, cette conscience-là aussi te connecte automatiquement à Dieu. Okay. Juste la conscience que dans l'auto tel que je suis là, Dieu est là. Dans la toilette, Dieu est là. Cette conscience-là te connecte à Dieu. Ainsi, tu peux aussi t'exprimer en langue et cette prière-là, cette manière-là de faire, te fait entrer dans cette dimension de se connecter à Dieu spirituellement. Donc ici, on parlait de deux éléments qui nous connectent à Dieu. Je commençais d'abord par parler de la foi ou de la conscience de notre être en Christ. Jésus-Christ est de notre foi, mais aussi de parler en langue de prière mystérieuse. Je ne parle pas de parler en langue du don de parler en langue. Parce que c'est différent. Peut-être c'est un sujet où on parlera de ça à long et à large dans une autre émission, si le Seigneur nous accordera l'opportunité. Nous espérons bien que le Seigneur nous accordera l'opportunité. Nous avons entre nos plateaux pour un petit rappel le pasteur Winer Cosma Kabala et le visionnaire et fondateur des églises Mission Apostolique La Vie Illimitée, dont le siège principal est situé à Montréal. Oui. Québec au Canada, originaire de la République catholique du Congo, il se distingue dans le domaine ecclésiastique par son enseignement approfondi sur la spiritualité chrétienne et son application dans la vie quotidienne. Son ministère met un accent particulier sur l'éveil de la conscience spirituelle des enfants de Dieu, leur permettant de découvrir des vérités bibliques essentielles pour vivre pleinement leur vie spirituelle et terrestre. Conférencier, motivateur et coach dans plusieurs domaines de la vie, il porte la mission de propager le message de la vie illimitée, dépassant la simple définition du terme et offrant une révélation profonde à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, merci d'être venu. Merci beaucoup. J'aimerais que vous puissiez fixer votre regard sur la caméra qui est là afin de transmettre la communication, ou est-ce que le peuple de Dieu peut se procurer du livre « Prier puissamment selon Jésus-Christ ». Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je commencerai encore une fois à vous dire merci de m'ouvrir vos portes dans cette émission Espace
des grâces. Je suis béni d'être là. C'est vrai qu'il y a une dernière question notre bien-aimé avait posée par rapport à combien de types de prières il existe. J'en ai parlé dans la Bible avant même que je donne le détail de ce que notre frère vient de me demander. Ça veut dire peut-être pour répondre à cette question-là, selon mes études, mes temps de prière, des questions au Saint-Esprit, je suis arrivé à découvrir qu'il existe normalement 12 sortes de prières ou 12 types de prières, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 portes d'Israël dans le lieu céleste. Donc, il existe 12 sortes de prières et les détails peut-être sont dans le livre. Okay. Oui, les détails sont dans les livres. Mais beaucoup de détails encore vont arriver dans d'autres tomes parce que là, nous avons juste tome 1. J'ai au moins par la grâce de Dieu 8 tomes que nous allons produire par la grâce de Dieu. Ici, nous avions donné juste les basiques, les fondamentaux de la prière. C'est pourquoi vous verrez, je dis ici, des lumières sur les fondamentaux. Ça veut dire qu'il n'y a même pas le pourquoi prier, beaucoup d'autres choses. Et ça va venir peut-être dans le deuxième tome qui va venir dans quelques mois par la grâce de Dieu. Donc, il y a pas mal de tomes que nous sommes en train d'y travailler là-dessus. Donc, on peut se procurer de ces manuels par Amazon, amazon.ca. Les gens peuvent juste entrer là-bas, taper « Prier puissamment selon Jésus-Christ » et puis ça va apparaître, ou même par moi-même, puisque je suis ici à Montréal, les habitants de Montréal peuvent juste me contacter par... Est-ce qu'on peut avoir votre contact justement? Bien évidemment. Donc, 468 686 38 32. 438 686 38 32. Il y a aussi, si les gens vont par exemple dans Archives et Bibliothèques de Québec, ils vont trouver aussi ces manuels là-bas parce qu'il y a des gens qui commandent des livres par les bibliothèques, donc ça se retrouve là-bas. Et donc, tous les autres détails, nous allons envoyer à l'espace de grâce et ça va parvenir au peuple de Dieu par rapport à ces livres. Okay. Nous sommes aussi situés, juste une petite précision, nous sommes aussi situés, l'église est située à 83-59 au boulevard Saint-Laurent, ici à Montréal. Donc, chaque dimanche, on se rencontre là-bas de 10h pile à 12h30. Si les gens viennent, ils peuvent aussi trouver le manuel disponible. Merci beaucoup. Alors, justement, moi, je voulais, avant de finir complètement, je voulais que, en une phrase, que la personne qui nous suit en ce moment puisse comprendre s'il faudrait qu'il puisse améliorer sa façon de prier. S'il faudrait qu'il prie puissamment. S'il faudrait que cette personne-là soit en mesure de changer l'atmosphère, d'être connecté exactement spirituellement. En une phrase, comment cette personne-là peut prier puissamment selon Jésus-Christ? En une phrase. Sois conscient de l'omniprésence de Dieu partout où tu es et exprime-toi. Sois conscient de l'omniprésence de Dieu partout où tu es et exprime-toi. C'est ainsi que nous allons mettre fin à notre podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le livre est là, Priez puissamment selon Jésus-Christ. Merci beaucoup au serviteur de Dieu, l'homme de Dieu Joseph Tembele. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Winner. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe technique, sans pour autant citer le nom, parce qu'il n'aime pas qu'on cite son nom. Merci beaucoup à tout le monde et on se revoit très bientôt. Shalom chez vous. Shalom. Shalom, merci beaucoup. Merci.